Patrick Mboma, nouvellement coach UEFA, et puis avec Sam. Donc vous n'avez pas dit, vous n'avez pas pensé, quelle belle image, quelle belle affiche sur le banc de touche comme entraîneur des Camerounais pour cette équipe. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une position qui est claire. C'est de dire nous avons joué, nous avons servi notre pays. Ceux qui veulent servir notre pays autrement doivent avoir la possibilité, la chance de le faire. Parce que les autres ne nous donnent pas ces chances à l'extérieur. Mais vous savez, je n'ai pas le pouvoir de prendre des décisions plus haut. J'ai des aînés, j'ai des parents. S'ils m'instruisent, ils me demandent de faire quelque chose, je ne me tiens qu'à ça. J'aurais évidemment souhaité qu'un jour, parce que Rigobert il avait commencé, que mon aîné Rigobert, qui soit sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, mais cela ne dépend pas seulement de Samuel Eto'o. Il faudrait bien un jour qu'on se dise, il faut qu'on consomme camerounais pour que ça tourne aussi entre nous. Il ne dépend pas seulement, donc dépend un peu de Samuel Eto'o. Moi, si ça dépendait que de moi, mais je signerais demain, hein. Je regarderais qui est le plus apte à diriger l'équipe nationale, mais ça serait un Camerounais. Mais maintenant, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. L'équipe nationale ne dépend pas, je dirais même ne dépend plus de la fédération camerounaise, ça dépend plus du ministère de Sport qu'autre chose, dont les décisions viennent plus du ministère de Sport que de la fédération. Ça, c'est une vérité. Et c'est là. Qu'elle soit bonne ou mauvaises, nous devons tous les assumer et se dire c'est pour le meilleur de notre équipe nationale, le meilleur de notre pays. Samuel Eto'o, est-ce que vous n'avez pas été poussé à la sortie par, on va appeler les contre-performances, parce qu'on a connu d'autres joueurs camerounais qui ont brillé au-delà de 40 ans. Vous n'en avez que 38 et vous arrêtez aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas les jeunes loups qui vous poussent à la sortie? Est-ce que ce n'est pas ce que j'appelle, moi, vos contre-performances qui vous poussent à la sortie? Les contre-performances? Oui. Oh, non. Y en a-t-il? Vous savez, je ne veux pas créer une polémique avec ça, mais quand vous regardez dans l'ensemble des joueurs africains, vous verrez que je suis parmi ceux qui ont fait le plus de matchs, qui ont marqué le plus de buts, qui ont fait le plus de beaucoup de choses. À un moment donné de ma carrière, ce n'était plus forcément le but que j'allais marquer. C'était le conseil que j'allais donner aux jeunes qui est dans le vestiaire. C'était de partager mes expériences avec les autres. Beaucoup ont poussé. Vous savez, avant les élections, de l'Africa Foot. Avant les élections de l'Africa Foot, plusieurs candidats sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah mais Samuel, mais il faut que tu nous aides à être président et on souhaite que la CAN qui se jouera chez nous, que tu viennes. Je dis que je vienne en tant que quoi, joueur, vice-président, comme sélectionneur, sélectionneur, en tant que quoi. Non, il faut que tu joues, il faut que tu sortes par la grande porte. J'ai dit, mais non. Vous allez m'excuser, mais les Camerounais m'ont permis d'être là, devant cette grande porte. Quand vous arrivez partout, vous voyez des jeunes qui crient, parfois des parents qui s'arrêtent, qui disent, mais il est jeune, hein. C'est lui là. Mais je suis là. Et l'intérêt pour moi, c'est pas, et comme je disais, c'était pas d'être dans une équipe et de ne pas apporter un plus. Si je suis là, c'est pour quelque chose, c'est pour apporter un plus à cette équipe. Je ne peux plus prétendre, je n'allais plus prétendre revenir à l'équipe nationale et de dire je vais être titulaire, parce que non. Si j'avais même l'intention de venir à l'équipe nationale, c'était de dire je peux apporter 20 minutes, mais mes 20 minutes seraient 90 minutes d'un Aboubacar Vincent. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a des attaquants de grands noms, et que nous devons accompagner pour qu'ils soient encore meilleurs. Aboubacar, Choupo-Moting, Clinton, Fabrice Olinga, que vous ne connaissez pas peut-être, mais qui est un de mes chouchous. J'ai un faible pour ce petit, pour cet enfant, parce que j'ai vu ses qualités. Il n'a pas encore eu ce petit facteur de chance
dont on a tous besoin parfois pour... Donc vous, Tout à avec fait. lui sur le terrain, ça aurait fait exploser l'équipe du Cameroun. C'est Même aussi... à 40 ans. Oui, comme Roger Mila. non, mais écoutez, on n'aura pas 10 millions de Roger Mila. Hein, c'est un cas Non, on n'en aura pas. exceptionnel. Il y en a un seul par génération. Voilà, il y a un seul Samuel Eto'o. Il y a eu un seul Roger Mila et je crois que le Cameroun n'aura plus de Roger Mila à 40 ans. Alors, à la suite de Carole, je voudrais quand même qu'on revienne sur votre fin de carrière. En 2011, vous décidez de quitter l'Inter de Milan pour aller en Russie. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que vous amorcez la sortie? Mais je Quitter reviens à le championnat Chelsea. européen Non. pour aller en Russie. Je reviens à Chelsea, même si mes 3 premières semaines étaient difficiles, mais je marque 12 ou 13 buts. Vous allez me rattraper en 14-15 matchs. C'est une performance incroyable. Les gens se disent non, il faut... Et là, nous-mêmes, nous avons un problème. Nous, quand je dis nous, je dis africains. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Parce que quand je regarde parfois à l'extérieur, j'ai mon frère Martin Camus, qui est considéré comme l'un des meilleurs journalistes sportifs d'Afrique et qui n'est pas parfois respecté au Cameroun. Il faut qu'on sache donner la place de nos frères. Si nous ne le faisons pas, n'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Moi, quand je pars de l'Inter pour la Russie, c'était pour plusieurs raisons. C'était déjà de dire à nos jeunes frères africains, c'est possible. Vous savez d'où je pars? D'un Vogada de Newbel. Quel est le pourcentage de réussite pour les enfants qui viennent de ce quartier? C'est ce que vous devez retenir. C'était de passer un message fort à nos dirigeants, de dire, donnez plus de possibilités à cette jeunesse. Cette jeunesse, elle va réussir. Ce n'était pas aussi à cause du salaire, parce qu'à l'époque, on parlait du plus gros salaire. À l'Inter de Milan, déjà, j'étais le joueur... Non. Écoutez, à l'Inter 20 de millions Milan... d'euros. À l'Inter... Ça, c'est vous qui avancez les chiffres. À l'Inter de Milan, déjà, j'étais... En termes de salaire, j'étais le joueur le mieux payé au monde. Vous ne le saviez pas peut-être, mais c'est la vérité. J'étais le joueur le mieux payé au monde à l'Inter de Milan. Donc, ce n'était pas une question d'argent. C'était un message qu'il fallait passer. Aujourd'hui, Neymar, il touche une somme qu'il mérite. Lionel Messi, évidemment. Mais pour les autres, c'est normal. Mais ce sont des sommes qui sont beaucoup plus importantes que les sommes que je touchais. Mais à l'époque, on a beaucoup plus parlé des sommes que je touchais. Pourquoi? Parce que c'est une exception. Juste pourquoi? Parce que je viens d'un continent qui n'a pas de chance, qui a ce problème-là où on se tue entre nous alors que nous devons tous nous mettre ensemble pour dire non. Parce que nous avons un continent très riche, mais je ne dis pas seulement en minerais, en tout ce que nous pouvons avoir. Moi, partout où je vais, même quand je partais en Russie, pour vous dire, quand je vais passer la visite médicale, est-ce que vous savez que le patron du centre à Rome, où je suis allé, il est camerounais? J'ai dit, moi, quand je suis entré dans ça, il me dit, ah, Afré. J'ai dit, il me dit, oui, je suis le patron ici. J'ai dit, mais on a besoin de ça au pays. Il me dit, mais il faut parler à tes aînés là. Alors, Samuel, j'aimerais qu'on le revienne un peu sur la question des sélectionneurs locaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la candidature justement de Patrick Mboma, avec qui vous regardiez le match hier pour entraîner l'équipe? Non, j'ai pas regardé le match avec Patrick. Moi, j'étais un peu au Shabbat. Ok, d'accord, mais vous étiez Je suis tous au resté stade de toute avec, manière. Allez retrouver les sensations. Voilà, je suis resté avec Vous ceux qui étiez au sont à stade côté de de toute moi. manière, vous étiez au stade. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de sa candidature justement pour prendre en main l'équipe nationale, devenir sélectionneur? Est-ce que vous avez été déçu, comme beaucoup de Camerounais, de ne pas voir cette candidature être finalement retenue? Je pense qu'il faut bien faire les choses. Et Patrick saura de quoi je parle parce que je le lui ai dit. Moi, par contre, je ne me cache pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je débat. Et ce que je peux dire en privé, je peux le dire en public parce que j'ai cette personnalité-là. J'ai reproché à Patrick beaucoup de choses dans la manière de faire. Je pense que vous ne pouvez pas critiquer un sélectionneur en disant qu'il n'a pas assez d'expérience pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Quelques mois plus tard, vous sans expérience, vous venez déposer votre candidature. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'intérêt, il est où? Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, moi, ce que je dis, à l'époque, quand je discutais avec Patrick, il s'agissait, Patrick, mais il a des capacités énormes pour
pas seulement pour être sélectionneur, mais vous savez, des joueurs comme Rigo Berson, Patrick Mboma, Roger Mila, Joseph Antoine Bell, Thomas Nkono, des joueurs qui ont marqué certaines générations ne devraient plus être dans la polémique, dans les intérêts personnels. On devrait être dans ce qui fait plaisir à la nation. Et où je suis frustré, où je me bats contre tout le monde, c'est quand je me retrouve face à certains aînés qui sont toujours dans l'intérêt personnel. Moi, je vous dis, Patrick lui-même, il ne se rend pas peut-être compte. Mais si moi, je suis, je sais pas, président ou je sais pas, demain, et on me donne le pouvoir de dire, je dis, Patrick, viens me dire, c'est ta maison. Samuel, il n'était pas prêt. Pardon. Je ne sais pas s'il était prêt ou pas. Mais on n'est jamais prêt. On ne sait jamais si on est prêt ou pas jusqu'à être face à... Je dis juste, il faut parfois bien faire les choses, être honnête avec tout le monde et puis les choses viendront vers vous. On va prendre deux dernières questions. On va commencer par Dipita et vous allez conclure, Lucrèce. Samuel Le Guen débarque au Cameroun d'une image. Vous êtes celui qui lui offre le bouquet de fleurs. Sidoff, en fin de carrière, c'est votre ami. Vous faites bras dessous, bras dessous. Et là, il y a Tony. On sait un peu la proximité. Quand on regarde en même temps le déclin de cette équipe, vous ne vous dites pas, je partage ce parcours-là. Je suis aussi un peu responsable. Sinon, puisque l'opinion vous dit sélectionneur, des sélectionneurs, est-ce qu'on ne vous dit pas c'est votre chèque? Ah, mais c'est quand même incroyable comment il y a beaucoup de fausses nouvelles. Je n'ai jamais donné le bouquet de fleurs. Non, je dis c'est une image. Hein. C'était une image pour dire votre Elle proximité. n'existe même pas. Je dis votre proximité. Non. Archi faux. Archi faux. J'avais été approché par le ministre Mebengo à son époque. Il organisait un tournoi de foot dans sa région. J'avais été invité pour le match d'ouverture. Je monte dans l'avion. Paul Le Guen ne m'avait jamais contacté avant. Le Cameroun ne m'avait jamais contacté avant pour me dire qu'ils étaient en train de négocier avec Paul Le Guen ou qui que ce soit. On est dans cet avion, il se lève, et je me souviens, il était en business, j'étais en première. Il se lève, il voit l'hôtesse, il veut me parler. Il est venu, il m'a dit, je vais au Cameroun, je serai le prochain sélectionneur. Moi, connaissant mon pays, je lui ai dit, ah, monsieur, on est joueurs, on a un langage, on a nos codes, mais on ne peut pas voir cette discussion parce que vous pouvez arriver là-bas, ils ont déjà signé quelqu'un d'autre. C'est tout. Il n'y a jamais rien eu. Toutes les polémiques qui ont été créées à des fins précises, c'était pour nous distraire. C'est tout. La réalité, elle est autre. Je suis sorti de mon avion, j'ai pris mes véhicules, je suis allé au village du ministre Mebengo, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenu sur Yaoundé, je suis resté quelques jours et je suis allé à Douala voir mes parents. Je suis reparti. Il devient sélectionneur quelques temps plus tard, d'où naît une autre polémique. Je suis capitana. Brassa. Je suis capitana. Angola 2010. Même mon grand frère Rigo Besson, il ne peut pas me mentir. Moi, j'ai fait les choses comme un bon petit frère. J'ai attendu plusieurs années, avec ma douleur, tout ce que je ressentais. Je suis allé vers mon grand frère, avec de moi. Je lui ai dit, grand frère, il est temps qu'on se parle, entre hommes. J'ai eu cette discussion. Je lui ai dit, grand frère, ça m'a offensé. J'ai été un bon petit frère, j'ai été un bon général, j'étais le général le plus fidèle à Rigobert. Et qu'a dit son Rigobert? Il y a eu... Il était parfois surpris de savoir même que j'étais au courant de certaines choses. Mais ici, chez nous, si vous avez besoin des informations, vous les avez. Hein. Et ça, c'est gratuit. Parfois pas à la source. À la source même. Donc, mais j'ai toujours souhaité bien faire les choses. J'ai toujours gardé ce respect entre mon grand frère Rigobert et moi. J'étais d'accord ou pas avec les décisions de l'aîné.
je les assumais. Mais qu'est-ce qui était le déclic dans cette cassure? Attention, précisément? Dipita, on risque d'entrer dans la polémique. Non, il n'y a pas de polémique. Il est important, il est vraiment important que les gens sachent ce qui s'est passé et qu'on arrête de me prêter des histoires qui n'ont jamais existé de mon côté. Nous en parlerons, Samuel. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Moi, à l'équipe nationale, j'avais ma place. J'apportais ma contribution pour qu'on gagne. Mes coéquipiers ne m'enlevaient rien, je n'enlevais rien à mes coéquipiers. On était heureux de marcher ensemble. Mais ce que j'ai compris, et c'est le même problème que nos jeunes frères ont aujourd'hui, c'est que plus il y a de victoires, il y a beaucoup plus d'argent. Alors, mes frères n'ont pas toujours été aussi vigilants que moi sur cet aspect-là, mais tout ne se joue pas au niveau d'une relation entre mon grand frère Rigobert ou moi, ou un autre joueur et moi. C'est d'autres personnes qui ont d'autres intérêts, qui font tout pour que les choses ne marchent pas. Il y a des relations, et certes, nous nous retrouvons dedans comme des acteurs. Mais moi, j'ai toujours refusé cela. Aucun de mes aînés, voire même mes petits frères, certains qui courent un peu partout, qui gesticulent, peuvent venir dire quoi que ce soit. On s'assoit, on débat, argument contre argument, et j'ai toujours prouvé que ce qu'ils apportaient était faux. J'ai détenu même d'autres informations qu'ils n'avaient pas. Et même Monseigneur Tonier Bacotte. Oui, vous pouvez vous rapprocher. Il nous a réunis, il a dit, mes enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes face à votre papa, dites-lui. J'ai dit non, Monseigneur, permettez-moi. Convoquez mon grand frère Rigobert, qu'il vienne. Il est venu, il a pris place. J'ai dit, ok, mes petits frères, je vous écoute. Ils ont parlé, j'ai dit, ok, je prends sur moi. J'ai dit, bon, cher aîné, je vais apporter des réponses aux questions de nos jeunes frères. Si je mens, ne serait-ce qu'une seule fois, rattrape-moi. Jamais je n'ai menti. Mais vous l'ignorez. Mais quand on sort, on vous présente les choses autrement. Pourquoi? Je ne refuse pas de prendre la place qui est la mienne. Je l'ai gagnée dans les stades. L'amour que les Camerounais et les Africains en me portent, je n'ai pas payé les gens pour quand même. Je suis comme ça. C'est une étoile qui arrive, qui repartira peut-être un jour. Mais c'est Dieu qui donne. Je n'ai pas choisi. Alors Samuel, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur votre fin de carrière. Oui, votre fin de carrière avec les Lions. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont vous êtes sorti de cette équipe? Vous disiez, je vais me permettre cette petite confidence à Ismaïlia, vous disiez à vos jeunes confrères, je ne suis pas bien sorti de cette équipe nationale. Alors je vous repose cette question aujourd'hui. Est-ce que vous auriez voulu que les choses se passent autrement? J'aurais voulu que les choses se passent autrement, pas pour moi, Samuel Eto'o. J'aurais voulu que les choses se passent autrement pour des joueurs comme Rigobertson, comme Kameni, comme Léa Touba et autres, et d'autres Lions qui ont été là, qui n'ont pas eu cette reconnaissance de fin de carrière. Vous savez, être gentleman, on l'est ou pas. Et il faut à un certain moment que cette reconnaissance-là soit là. Quand vous avez servi la nation, 118 sélections, 56 buts. Non. Ce n'est pas une question de Samuel Eto'o. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance que certains aînés, que certains jeunes frères. Ce n'est jamais une question de Samuel Eto'o. Moi, quand je porte certaines actions, ce n'est pas Samuel Eto'o. Je fais toujours pour le groupe. Quand Maître Api était à la tête de la normalisation, il m'a confié une mission. Il m'a dit, Samuel, il faut que tu rassembles tous ceux qui peuvent aider l'équipe nationale. J'ai les premières personnes appelées. Mon fils Stéphane Bia. Il est inadmissible que Stéphane soit en activité et qu'il ne soit pas là à l'équipe nationale. Il faut parfois que les gens acceptent certaines choses. Oui, Stéphane a prouvé qu'il peut être dans cette équipe nationale. Maintenant, dans une équipe nationale, c'est le sélectionneur qui trouve les mots avec ses joueurs, le deal qu'il fait avec certains leaders. Vous croyez que Pep Guardiola, malgré tout,
qu'est-ce qu'il pouvait dire à Samuel Eto'o? Ce sont des deals entre coach et joueurs importants. C'est comme ça qu'on doit manager ces joueurs. Il ne faudrait pas que ce que les autres font en Europe, nous apprécions et chez nous, on veut brimer les autres. Non. Les Stéphane Biya, les Kameni, ce sont des joueurs qui ont écrit une histoire, qui sont là. On doit les traiter comme des messieurs. Même ceux qui sont là, ce sont des messieurs, on doit les responsabiliser. C'est comme ça. Et c'est ma façon de voir, et c'est cette posture-là que je défends. Quand à Ismaïla, quand je parlais, je disais, pourquoi c'était pour dire à ces jeunes, battez-vous pour que ceux qui viendront après vous ne connaissent pas peut-être ce que vous allez connaître. D'accord. Merci Samuel déjà de cette immense franchise. On va continuer dans cette même veine-là. Bonsoir Albertine. Bonsoir Fazan. Alors, la carrière de footballeur de Samuel est désormais, on va dire, derrière lui. Hein, et j'imagine que vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'il y a demain, ce que nous avons appelé l'après-match. Exactement. Bonsoir encore Samuel. Alors, vous avez décidé en septembre dernier de mettre fin à votre carrière. Et on va revenir sur ce post que vous avez fait sur Instagram, vous parlez vers un grand défi. Vous n'avez pas dit vers de grands défis. On sait que vous choisissez vos mots avec beaucoup de munitions. Est-ce qu'il y a un défi particulier auquel vous pensiez lorsque vous avez fait ce post-là? Bien sûr. Mais seulement je ne pourrais pas le partager avec vous. Et vous me le permettrez. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que je me prépare encore. Et la seule chose que je puisse vous dire ce soir, c'est que je dois retrouver les bancs. Le football, pendant plus de 20 ans, ne m'avait plus permis de repartir à l'école. Et pendant plusieurs mois, je dois repartir à l'école et me préparer. C'est la seule chose que je puisse vous dire. Partir à l'école? L'école d'entraîneur de foot? Non, ça c'est à l'école primaire, à l'école maternelle. Ça c'est un suivi normal. Entraîneur de foot, c'est une licence qu'on passe. Elle dure parfois 2 ans pour certaines personnes. Et la politique. Et pour d'autres 8 mois, voire 1 an. Mais le plus important pour moi, c'est d'être prêt pour ce que je veux faire. Dipita, tu sais, plusieurs personnes me prêtent cette casquette, mais moi je vais vous dire, vous-même vous faites la politique. Vous-même vous faites la politique. Je suis pas là à l'école. Mes sœurs, elles font la politique, tous ont fait la politique, chacun à son niveau. Vous comprenez, même quand je me déplace pour faire du lobbying pour les intérêts de notre pays, c'est une forme de politique. Maintenant, est-ce que les gens veulent dire que j'aimerais être comme Georges Weah? Je ne pense plus que nous aurons 10 millions de Georges Weah. Chacun naît avec son étoile. Je vais saisir, et j'ai saisi, l'opportunité dans le monde que je maîtrise le mieux. Je me prépare pour ce monde et je vais tout donner pour être le meilleur dans ce secteur-là. On va donc comprendre que Beto ne fait pas partie de ce grand défi. Alors c'est quoi Beto? On vous a vu dans une affiche publicitaire, on parle d'un jeu de hasard. C'est quoi ce projet-là qui certainement n'est pas le grand défi de Samuel Eto'o? Mais Beto, d'abord, c'est un projet de 2 Camerounais. Vous savez, les paris chez nous au Cameroun sont gérés, je dirais, à 99% par des étrangers. Ça veut dire que les capitaux repartent ailleurs. Et vous savez combien j'aime mon pays. Quand ces 2 jeunes compatriotes m'ont approché pour me parler de cette belle idée, il est vrai, il faut parier, il faut rêver de gagner, mais vous ne gagnez pas à chaque fois. Ce n'est pas le premier côté que j'ai regardé. J'ai demandé, il y aura combien d'emplois? Le but, c'est de renvoyer l'argent au Liban, en France, aux États-Unis. Non, l'argent tournera au Cameroun et nous savons tous que avec la situation économique que traverse notre pays, nous avons besoin de développer des activités qui permettent non seulement à nos frères de pouvoir travailler, de gérer leur petite famille et que cet argent-là tourne ici. Bon, j'ai eu des garanties de ces jeunes, alors j'ai décidé d'être un sponsor pour ces jeunes. Vous avez vu les premières affiches, j'étais évidemment là parce que c'est une gage pour
vous verrez qu'ils auront des ambassadeurs qui seront des Camerounais, parce que le produit est pour que les Camerounais puissent rêver. Ici, ils ont plein de millionnaires, voire même des milliardaires. Vous savez ce qui se dit? Il se dit que le jeu de hasard aliène la jeunesse. Et il se dit aussi que finalement, Samuel Eto'o, mine de rien, ce n'est que du jeu de hasard qu'il peut proposer aux jeunes. Vous répondez-vous à ça? Mais écoutez, il est évident que les concurrents de Beto ne resteront pas les bras croisés. Mais si vous allez aussi regarder dans la vie de votre frère que je suis, vous pouvez voir quand même que j'ai partagé avec vous, je partage avec vous tout ce que Dieu m'a donné, et je continuerai à partager avec vous sans attendre, sans rien attendre. Mais le choix du pari est contesté, Samuel Eto'o. Le choix du pari Beto pour la jeunesse, il est contesté parce qu'on se dit, vous aurez pu faire mieux, investir dans un autre secteur, produire les mêmes types d'emplois, mais former une jeunesse qui rêve d'être comme vous. Mais je forme déjà une jeunesse. Vous n'allez pas non plus me priver le droit de dire, ou surtout, parce que c'est pas moi, mais vous privez le droit à certains jeunes compatriotes de dire, nous voulons faire ce business, nous demandons le soutien de notre aîné, et vous dites non, aîné, parce que nous estimons qu'il ne faut pas les aider. Non. L'équipe nationale du Cameroun, Dipita, chère sœur, vous savez combien d'enfants de la Foundé Sport sont dans l'équipe nationale du Cameroun? Vous ne parlez pas de ça. Ça, c'est mon argent, c'est mon rêve, c'est mon idée, c'est ça. Et vous savez que le jeu du hasard a eu des titres. Non, Dipita. Non. Arrêtez. Vous savez, moi, je regarde toujours. Hein, même non, vous savez, les gens trouveront. Exact. Alors, ne donnez pas de licence aux concurrents. À d'autres. Mais pas de. Ne dites pas. Moi, vous avez une image donc qui est collée à cette éthique. Je ne suis en train de rien faire. Ce que je suis en train de faire, c'est d'accompagner une jeunesse. Une jeunesse que vous allez aliéner par des paris. Ah non. Ils ont rendu un jeune Camerounais millionnaire il y a quelque temps. Je ne pense pas qu'il va se lancer dans les paris sportifs. Je pense qu'il va investir l'argent qu'il a gagné dans autre chose. Mais vous savez combien de personnes vivront avec les millions qu'il a gagnés? Mais vous savez combien de personnes joueront et ne gagneront pas? La vie, c'est ça. Alors, vous voulez qu'on reste les bras croisés, sans rien faire, sans donner des opportunités aux gens? Nous allons mourir. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Justement, ce que nous reprochons souvent à certains aînés, c'est qu'ils sont à des postes de responsabilité et ils ne prennent aucune décision, aucune initiative. Non, moi, je suis pour la promotion de toutes les initiatives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Attendez, bonnes ou mauvaises, et je m'explique. Ce que nous voulons, c'est que les Camerounais avancent. Ce que je souhaite, que tous les Camerounais soient des millionnaires, des futurs millionnaires. Mais je suis conscient que cela sera difficile. Alors, je prépare des hommes vers tous les secteurs. Alors justement, en plus qui portent. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue pour les Camerounais? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Il y a beaucoup de projets. Lesquels, par exemple? Une fois de plus, laissez-moi me préparer et venir m'asseoir devant vous. Vous arrêtez votre carrière avant de vous préparer? Non, vous aurez pu faire ça. Ben non, je ne pouvais pas. Vous savez, le football professionnel, vous avez vu nos jeunes hier, nos frères jouer, vous dites c'est facile, mais ce n'est pas facile. Moi, à une époque, je ne voyais même pas mes enfants, de l'équipe nationale, certains ne vous imaginent pas loin de cette équipe. On l'a dit tout à l'heure, on vous appelle même aussi le sélectionneur des sélectionneurs. Est-ce que ça vous plairait dans cet après-match d'avoir une place officielle dans le staff de l'équipe nationale, dans la gestion du football de votre pays, une place cette fois-ci officielle? Le jour où je voudrais une place officielle pour ce football, j'irai chercher cette place. Et croyez-moi que je l'aurai. Je ne perds jamais. Ça prend un peu plus de temps, mais je gagne toujours. Vous vous contentez de la place officieuse en ce moment? Je ne l'ai même pas.
Vous savez, je suis conseiller du président de la CAF. Et même avant cette fameuse CAN, j'étais déjà proche de mon aîné Ahmad. Vous savez aussi que j'appartiens à cette famille des légendes du football africain, dont ma place, elle était là. Je devais être à cette CAN. Et j'étais là à ce titre. Maintenant, vous ne pouvez pas me refuser le droit d'aller regarder un match du pays que j'aime le plus au monde. Vraiment, refusez-moi beaucoup de choses, mais ne prenez pas ça. Donc, il est normal que si notre pays joue à 300 mètres du Caire, à 300 km du Caire, que j'aille regarder ce match. Il est normal que si mon pays joue même à 600, 700 km du Caire, que j'aille regarder ce match. Il est normal. Après, les gens peuvent... Il est normal que vous susurrez des choses au sélectionneur qui est en place. Il est normal que vous fassiez des propositions. Ça rentre dans la normalité des choses. Si quelqu'un vous dit que Samuel a fait une proposition de joueur, c'est un menteur. Si quelqu'un vous dit que Samuel a fait l'équipe qui a joué contre X ou X, c'est un menteur. Mais je vais vous dire autre chose. Parce que les premières personnes qui vous induisent en erreur, ce sont les propres footballeurs. J'ai une façon de faire, c'est l'excellence. Je ne sais pas tricher. Avec Clarence Seedorf, aide-nous à être dans cette liste. Et ils ne pourront pas vous dire non. J'ai dit, mes enfants, vous n'aimez pas votre papa. Parce que je ne vous ai jamais appris ça. Je crois en vous, je crois en vos qualités, mais je n'appellerai jamais. Même mon propre fils, Étienne, j'ai découvert sa convocation comme vous. Et si mon fils m'avait demandé, je vais me taire de vous dire le conseil que j'aurais demandé à mon fils. Mais mon devoir est d'accompagner mon fils. Après, il prend des décisions, il apprend. Donc, je vais vous dire, je ne vais jamais demander à un entraîneur de sélectionner un X ou un Y. Jamais. Clarence est arrivé au Cameroun, il ne connaissait rien. Nous avons aidé pour que son intégration se passe le mieux possible. Quand vous dites aider, ça veut dire faire quoi? Ça veut dire quoi? Sous quelle casquette? Non. Je suis un ami. J'ai joué. Quand je suis arrivé au Real Madrid, Clarence Seedorf était déjà une superstar. Je n'étais qu'un gamin. Alors, Clarence arrive au Cameroun. Samuel, qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il ne faut pas connaître? Je lui ai dit une chose. La première des choses, ne rentre pas dans la guerre des clans. Ce sont des guerres des intérêts. Tu es sélectionneur de tous les clans. Tu écoutes tout le monde, mais tu prends ta décision parce que c'est toi qui assumes. Bon conseil. C'est toi qui assumes. Et à ce moment... Si moi, Samuel, je t'appelle un jour et je te dis, Clarence, convoque tel joueur, je ne suis pas un bon petit frère pour toi. Clarence. Je ne serai pas un bon petit frère. Mais si un jour, tu me dis, en tant que footballeur, Samuel, j'ai telle vision, je peux t'apporter comme footballeur, je peux te dire, ah, Clarence, est-ce que tu ne penses pas que, au lieu de prendre à gauche, tu pourrais prendre à droite? Mais c'est toi qui assumes, c'est toi qui prends. N'écoute pas, ou écoute-les tous, mais ne prends pas en compte ce qu'ils vont te dire, parce qu'ils ont des intérêts cachés. Est-ce qu'il vous a écouté? Que toi, moi, Clarence ne m'a pas toujours écouté. Moi, je vais vous dire. Vous écouter. Mais dans le contexte. C'est lui le sélectionneur. C'est lui qui a émargé, qui a signé son contrat. Moi, et mon jeune frère Wilfried m'est témoin, j'ai failli tomber dans le coma, le match Cameroun-Nigeria. Samuel. J'arrivais au stade et puis j'ai vu le classement comme tous les Camerounais. Et j'avais laissez-moi, j'avais mon opinion, mais ça restait l'opinion d'un supporter. J'ai appelé mon jeune frère, j'ai même envoyé un message vu qu'il ne décroche jamais. Je lui ai dit, mais
J'ai envoyé un message, je ne sais pas s'il a gardé. J'ai dit, mais Clarence, il joue avec mon cœur. Mais c'est le supporter qui parle. Après, le coach vit avec son groupe. Moi, je ne suis pas dans ce groupe. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Alors Samuel, Il analyse les maths des adversaires. Il n'a pas le même regard que nous. C'est ce que les gens oublient. Moi, j'ai été coach à Antalya. Je devenais patron de mes coéquipiers. Quelle tâche difficile. Et j'avais un coéquipier qui était très fort. Il jouait avec l'ancien entraîneur. Avec moi, il ne jouait pas. Un jour, il est venu au bureau, il me dit, mais c'est parce que tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé, c'est parce que je ne te passais pas le ballon. Je lui ai dit, non. Moi, le meilleur milieu de terrain pour moi, c'est un Makoun. Et j'ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit, moi, quand je suis devenu entraîneur, j'ai appelé mon jeune frère, Sergent, je lui ai dit, Sergent, tu connais ma mentalité du football. J'ai joué avec toi. Je veux que tu fasses ça. Et j'étais beaucoup plus dur avec Makoun. Parce que moi, j'aime courir. Et il sait. Quand j'étais fâché, moi, c'est comme ça que je résous mes problèmes. Quand je suis fâché, je dis, on va faire le footing. alors je vais te Samuel, faire courir. qui sont ou qui ont été les chefs de ces clans, du moins ceux que vous avez identifiés? Non, mais vous savez, les vrais chefs sont toujours tapis et ils sont très puissants. Ils ne sont même pas, le football ne les intéresse même pas. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent du football. Alors fait qu'à foot au ministère des Sports, à la présidence de la République, à côté de Samuel Eto'o? Non, à côté de Samuel Eto'o, non. Nous n'avons pas ce rêve-là. Vous n'êtes pas d'un clan, vous? Moi, non. Mon clan, c'est le Cameroun. Et je pense que c'est pourquoi je prends beaucoup de coups. Il y a eu une situation dans la tanière où nos lions ont décidé, à raison ou à tort, mais je salue le courage qu'ils ont eu de ne pas recevoir le président de la fédération, le président et le ministre. À tort ou à raison, je ne rentre pas pour juger. Ils vivent leur époque. Ce sont leurs décisions. Je peux être dur avec eux en off mais dehors, je vais toujours les défendre. C'est ma position. Et que personne ne se trompe. Par contre, il fallait trouver des solutions. L'État du Cameroun, j'étais à Istanbul, on m'a appelé, on m'a dit, Monsieur Samuel, tu règles ce problème. L'appel venait d'un clan? Non, l'État du Cameroun. Donc, ça veut dire, c'est beaucoup plus haut que le ministre des Sports. Mais beaucoup plus haut. La présidence de la République? Je ne regarde pas. C'est 25 ou 26 millions de Camerounais. C'est ça mon intérêt. Après, un aîné est sorti. Il a dit, il y a eu ingérence, il y a eu ceci. Non. Vous n'êtes intervenu qu'à la pas demande des autorités camerounaises. Mais bien sûr, je ne rentre pas. Moi-même, je fuis même l'équipe nationale du Cameroun. Parce que Je fais quoi la toutes formule? ces personnes qui ont Le président de la République me demande de vous dire, Samuel, non, venez... Écoutez, Lucrèce, vous étiez là. D'autres étaient là. J'ai parlé au nom de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun qui représente tous les Camerounais. Je ne viens pas, je n'appartiens pas au ministre des Sports, au ministre de ceci. J'appartiens à tous les Camerounais. Moi, je ne rentre pas dans ces petits intérêts des gens. Et après, finalement, mon fils a payé. Parce que j'ai fait une intervention pour l'État du Cameroun, ce qui nous a servi. Parce que si je n'avais pas... Vous voyez ça. Mais c'est la vérité. On Si je reviendra n'avais dessus. pas intervenu sur ce problème, peut-être nos jeunes frères n'allaient pas continuer à jouer. Mais il fallait trouver la solution pour qu'on sorte de ce problème et enfin qu'on écoute ces joueurs. L'éternel problème, il est là. Et j'ai été très dur avec Patrick Mboma, et il le sait. Très très dur, parce que des gens ne comprennent jamais comment marchent les choses, mais ils viennent, ils vous parlent, ils vous sortent des phrases incroyables, et des gens s'accrochent à ça, pourtant ils n'ont aucunement raison. Il y a eu des choses, des négociations portées par Bill Chateau. Ok, les Lions ne sont pas d'accord, on ne peut pas imposer des choses aux Lions. Mais ce que vous tous, vous oubliez, même les Lions, on ne défend pas, on ne négocie pas l'argent de l'État, l'argent de tous les Camerounais. Où la négociation devrait se porter, c'est l'argent que ces enfants génèrent. Oui. C'est là. Et vous tous, vous êtes braqués. Ah, mais même eux, même nos Lions ne l'ont pas vu. Moi, quand j'étais capitaine, j'étais redoutable.
parce que j'avais tous les papiers. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'argent que nos parents nous donnent. C'est un cadeau. Tu ne peux pas refuser le cadeau que ton parent te donne. Où la négociation doit se porter sur ce que moi, Samuel Eto'o, je génère. Et ce que je génère, c'est quoi? Quand je qualifie mon pays en Coupe du Monde, qu'est-ce que la FIFA me donne? Les sponsors. Si les sponsors viennent, c'est parce que nous sommes à l'équipe nationale du Cameroun. C'est là où la négociation doit se mener. Vous n'allez pas venir dire à l'État du Cameroun, avec tous les problèmes qu'on a du nord au sud des écoles, certains de nos jeunes frères ne vont, vous regardez même les salles de classe, vous vous dites mais c'est pas possible, on vous dit on vous donne 20 millions, on vous dit non, je veux pas 20 millions. Ce n'est pas là. C'est pas là le problème, Samuel. Non, ce n'est pas un problème. Je suis juste en train de vous dire que tous vous vous trompez. Quand vous êtes, je vous suis souvent vos débats, personne n'apporte cet argument-là en disant non, le débat il est faussé dès le départ. La négociation ne se porte pas sur ce que l'État apporte. Non, c'est un cadeau que l'État décide de donner. Non, il n'y a pas de négociation là-bas. Où la négociation devrait se tenir, c'est sur ce que ces enfants génèrent. Moi, je génère des revenus. Alors, monsieur, asseyons-nous. Vous ne pouvez pas prendre l'argent que je génère, vous donner à d'autres alors que c'est moi qui génère. C'est là. Mais si ses propres enfants ne voient pas ça, mais écoutez, moi j'ai essayé de passer des messages et leur dire, écoutez, vous n'allez pas demander à l'État de vous donner plus d'argent ici parce que c'est un cadeau, mais regardez peut-être ailleurs. Regardez peut-être ailleurs. Et c'est là où on voit toute l'intelligence des leaders, toute la compréhension des leaders, parce que tous ils n'ont jamais rien compris. Et moi, on m'a posé des problèmes dans cette équipe nationale parce que j'avais compris où il y avait le vrai argent. D'accord, Samuel. On va avancer un petit peu, Carole, avec Samuel Eto'o sans veto dans cette émission que vous regardez sur la CRTV, sur STV, sur Vision 4 et sur Canal 2. Nous abordons à présent le match, la carrière même de Samuel Eto'o. Carole Yemelon, bonsoir. Bonsoir Valérie. C'est un aspect sur lequel vous vous êtes vraiment arrêté, c'est-à-dire cette carrière qui a commencé il y a 26 ans. Aujourd'hui, vous voulez un peu savoir comment elle s'est déroulée. Justement, Samuel Eto'o, vous avez joué dans plusieurs championnats, notamment européens et dans d'autres parties du monde. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas ouvert le micro. C'est celui qu'ils ont ouvert maintenant. Reste voir. Toutes nos excuses. Ah non. Excuse refusée. Est-ce qu'on repart? On y va. Bon, plan large alors. Réalisation, dès que tu es sur le plan large, on comprend qu'on repart. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes sur la CRTV, sur Canal 2, sur Vision 4 et sur STV pour cette émission spéciale avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o sans veto qui a décidé de tout nous dire aujourd'hui. Et à présent, nous abordons la partie de sa carrière, c'est-à-dire le match. Carole, vous vous êtes intéressée à cet aspect particulier de sa vie qui a d'ailleurs été un aspect important. Hein. Ça fait 26 ans qu'il a commencé sa carrière. Et Samuel Eto'o, vous avez évolué dans plusieurs championnats. Lequel a été le meilleur pour vous? Championnat camerounais. Vous avez joué dans le championnat camerounais. Vous trouvez qu'il est avec mieux UCB. que celui de l'Europe, par exemple, où vous avez aussi évolué longtemps? Reformulez votre question. Est-ce que ce n'est pas une réponse patriotique? Non. Reformulez votre question. Est-ce que c'est le meilleur championnat pour vous? Non. Le meilleur en termes de quoi? Le meilleur en termes de performance, en termes de ce que vous avez gagné. Mais si je vous parle au niveau des émotions, si je vous parle au niveau des émotions, je vais vous dire le championnat camerounais, parce que à l'époque où j'arrive à UCB, je ne suis c'est là où tout a commencé en fait. Oui, je ne suis qu'un gamin. On ne s'attend pas à ce qu'un gamin, un bébé même, je dirais, arrive comme ça et moi j'arrivais au marché central de Douala et tous mes frères vendeurs à la sauvette sortaient et disaient « Ah, maman, tu ne payes rien. Tu n'achètes ici, là, c'est zéro. » Même ma maman, elle ne se rendait pas compte. La pauvre, au départ, le jour où je lui dis « Ah, maman, je joue à Douala contre le Grand Tonnerre à l'époque. Ils étaient beaux, propres. Nous, les petits Bamileke, on était sales. » Mais on avait cette fierté-là de dire « En sport, tout est possible. » Ils sont arrivés, ma maman, elle était là, dans les gradins. J'étais là, banc de touche, quand Michel Kaham a décidé de me donner la chance de rentrer. Et j'avais prévenu Bekono. Je lui ai dit, Bekono, aujourd'hui, je mets 2.
qui était un aîné, et j'étais fier de jouer contre un aîné comme Bekono, qui était le gardien de Tonnerre à l'époque. Je suis rentré, 30 secondes plus tard, j'ai fait ce que j'aime le plus faire. J'ai mis les dents. Pourquoi vous n'avez jamais joué en France? Pourquoi je n'ai jamais joué en France? Je pense qu'il faut plutôt demander au club français pourquoi. Ils ne vous ont pas sollicité? Ah, bien sûr. Vous savez, avant Ibrahimovic, j'étais sur le point de signer pour le Paris Saint-Germain. Leonardo, avec qui j'avais travaillé quelques mois plus tôt à l'Inter, on a eu plusieurs meetings, mais il y avait un problème de salaire. Mais ils ont donné quelques semaines plus tard plus ou moins le même salaire à Ibrahimovic. Mais ça ne m'a pas dérangé. Le problème, souvent, il est là. C'est que ce qu'on peut faire pour vous, ce qu'on doit faire pour vous, on ne le fait pas parce que, et on le fait pour quelqu'un d'autre. Parce que quoi? Parce que vous êtes africain? Je pense. Parce que vous êtes noir? Je pense parce que le talent n'a pas toujours été reconnu, premièrement par nous-mêmes, et après les autres, c'est juste une continuité, parce que c'est trop facile pour eux. Quand je me retrouve avec les autres légendes, même nos frères du Cameroun qui partent, ils disent quand même, ah, on est fiers parce que lui, on donne sa place. Et vous n'avez pas remporté le ballon d'or européen durant toute votre carrière. Est-ce que vous avez pu digérer ça, alors qu'en 2006, par exemple, on vous annonçait comme l'un des grands favoris? Il fallait d'abord que j'ai un problème face à ça pour le digérer. Mais je n'avais pas de problème, donc je n'avais rien à digérer. Ah bon? Ah oui, je n'avais aucun problème. Mais par contre, revenons au ballon d'or. Est-ce que vous savez ce qui est devenu de baisse, FIFA? Vous savez qui vote? Non. Non. Ok. Les entraîneurs. Sélectionneur. Capitaine des équipes nationales. Certains journalistes africains. Si nous, Africains, on voulait qu'un Africain gagne, on allait le faire. On ne vote jamais pour les Africains. Jamais. Quand je fais ma sortie la dernière fois... Ah oui, quand vous avez dit ni l'un ni l'autre, je préfère Sadio Mané. Quand je fais ma sortie, tous les Africains, ils courent. Ah, Samuel. C'est le sens de votre combat dans le soutien à Sadio Mané, par exemple? Il nous fait ceci. Oui. Mais vous êtes les premiers à tirer vos fers vers le bas. Mais ils sont peut-être objectifs, les Africains. Objectifs. Peut-être. Est-ce que si Sadio Mané avait été élu meilleur joueur, ça devait choquer quelqu'un? Dites-moi. Il n'y avait pas meilleur que lui? Les performances sont là. Ou Mohamed Salah. Les performances sont là. Même Messi a voté pour Sadio Mané. Donc, lui qui est hors compétition, Messi, il vote quand même pour un jeune Africain. Mais nous, les Africains, on dit non. 1, parce que nous sommes jaloux. 2, parce qu'on ne veut pas voir nos propres frères avancer. Et c'est ça. Nous devons revenir sur autre chose. Ça s'appelle l'amour. Petit mot comme ça. L'amour. Un petit mot. L'amour. Quand vous regardez votre il faut aimer les autres. Les autres, ils aiment leur peuple. Ils aiment leurs frères. Même si je n'ai pas... Ils les aiment et ils les célèbrent. Ils les célèbrent. Même si je ne partage pas, mais je te célèbre parce que ce que tu fais ça grandit, rayonne, ça grandit et nous permet de grandir. Quand vous regardez votre carrière, Samuel Eto'o, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous avez des regrets? Carole, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais il y a quelque chose qu'on aurait pu faire, gagner la Coupe du Monde. Le Cameroun, bien sûr. Le Cameroun. Vous aurez pu porter le Cameroun jusqu'à la victoire. On a eu, et mes anciens coéquipiers ne vont pas me démentir, 2002. Je n'ai jamais joué dans une sélection aussi forte. On était juste incroyable. Mais on ne passe pas le premier. On avait 22, 23, voire 30 joueurs. On enlevait Eto'o Mboma, on mettait Job Jeffy, on ne ressentait pas ça. On enlevait un Kala Rigobert Son, on mettait un Metomo, un Djika ou quelqu'un d'autre, on ne ressentait pas ça. Mais vous savez pourquoi? Parce que ceux qui profitent vraiment du football n'étaient pas encore rentrés dans nous. On avait le talent. Le jeu. Attendez, on avait le talent. On avait l'amour de partager un moment ensemble. Il n'y avait pas une question, ah, mais tu as vu Samuel, il pense que non, il ne faut pas le laisser. Et les Africains sont plus portés vers ces petites choses. Dès que ces choses sont rentrées dans notre groupe,
elles ont commencé à détruire notre groupe. On avait quelque chose qu'on a présenté à nos frères camerounais comme quelque chose d'incroyable, quelque chose de mauvais. Mais ce qu'ils ont omis de dire aux gens, c'est que cette chose-là nous réunissait. On passait un temps fou autour de cette chose-là et ça nous permettait de mieux nous connaître, de souder nos liens, de ceci. C'était quoi? Le jeu des cartes. Ah bon? Ah oui, simple. On se réunissait. Oui, on a dit non. Non, c'est pas un jeu de hasard. Non, c'est des cartes. on disait, ils se réunissent, ils jouent aux cartes, ils mettent des sommes incroyables, ils ne sont pas concentrés. Quand on gagnait, on ne disait pas, ils ont quand même joué aux cartes. Mais moi, je vais vous dire, il faut qu'on laisse ces enfants jouer, être ensemble. Parce que... Jouer aux cartes jusqu'à 2h, 3h du matin alors qu'on doit jouer le lendemain. Mais c'est le cas, moi je vais vous dire. Ça renforce la cohésion. Ça renforce la cohésion du groupe. Déjà quand vous arrivez... Non. Quand vous arrivez à l'équipe nationale, ce n'est pas comme en club où on passe beaucoup plus de temps ensemble. L'équipe nationale, quand vous les voyez, pendant une compétition, ils passent quoi? Un mois ensemble. Un mois ensemble. L'entraîneur doit vous mettre sa tactique dans la tête, il doit vous mettre beaucoup de choses. Mais parfois... Vous avez 15 joueurs qui se connaissent, qui jouent depuis quelques années ensemble, et vous avez 8 autres qui viennent d'arriver. Juste en parlant, on règle certaines choses. Faut créer des liens. Et notre force, c'était quoi? C'est que quand j'entrais au stade comme ça, je disais à mon grand frère Rigobert, bon, Mbombo, mais l'on a bu bas. Le Nigérien ne va pas comprendre ce qu'on va dire. Lui, derrière, il va se retourner, il va dire à Lumbuka, ah, le sorcier là, il dit qu'il a 2, donc on doit tout faire pour que ça reste ici. Très bien. Mais c'était des choses, des petites choses qui nous portaient vers la victoire. Vous ne comprenez pas peut-être ça. Les gens n'ont pas suffisamment d'épaules pour vous dire, ce sont des faux prétextes. N'acceptez pas ça, parce que vous êtes le lien entre ces gens, le public et nos joueurs. Mais vous, les joueurs, non. qui l'avaient compris. Si c'est un problème pour les joueurs, parce qu'il y a des règles. Hein. Il y a des règles au sein de l'équipe nationale. Si j'arrive en retard, je paye une amende. Si je n'ai pas le même pôle que les autres, et ce sont des sommes importantes. Oui, mais Samuel, sachant justement, des sommes importantes. Alors, si quelqu'un a perdu, je ne sais pas moi, 10 millions, 15 millions la veille dans un jeu de cartes, comment peut-il être concentré le lendemain pour jouer le match? Mais moi, je vais vous dire, parce qu'en gagnant ce match, il retrouve ses 15 millions. Albertine, justement, Albertine. Toute la différence est là. Moi, je vais vous dire, moi, à l'époque, je ne savais pas jouer, mais j'étais là. Après, j'ai appris, donc j'ai commencé à jouer moi-même. J'étais parmi les premiers. Vous avez perdu combien? Non, personne, ça c'est pas le plus important. Mais j'ai beaucoup gagné parce que le temps que je passais avec mes aînés, avec mes jeunes frères, j'apprenais des choses que je n'aurais jamais pu apprendre. Et ça nous rapprochait. Ça devenait la famille. Donc quelqu'un pouvait avoir un problème dans sa famille, il avait une solution parce qu'il pouvait se confier à son frère. Quand on a commencé à se méfier des uns et des autres, même dans le stade, c'est aussi Marc qu'on va dire que toi est très fort. Donc je passe pas, je vais passer le ballon à l'autre. C'était des petites choses, vous ne vous rendez pas compte, mais qui nous détruisent. Le Barça de mon époque, qu'est-ce qui faisait, qui nous rendait différents, d'après vous? C'est parce que c'était un groupe d'amis avec beaucoup de talent. On sortait en boîte. Moi, je ne bois pas. Mais j'étais obligé d'aller m'asseoir en boîte. Le moment qu'on passe en boîte là, on va se dire, ah, mais la petite là, elle est belle. Vous ne vous rendez pas compte. Mais on échange. On se retrouve en train de parler d'autre chose. On est loin du football. Et c'est important. On sait que quand on rentre dans le stade, sans le vouloir, vous êtes comme ça. Et c'est ça. Il ne faut pas créer, vouloir inventer des choses et dire non. Il faut qu'on vous dise des choses et expliquer aux gens. Ce sont des professionnels, ils sont payés pour ça. Vous savez, ils sont payés beaucoup d'argent pour être professionnels. Donc ils savent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais vous pensez bien que les premiers intéressés pour avoir une meilleure carrière, ce sont les joueurs quand même. Exactement. Alors, est-ce que vous pensez qu'un joueur professionnel va vouloir perdre un match? Il est payé pour s'entraîner et pour gagner les matchs. Et son intérêt, c'est de gagner le plus de matchs possible parce qu'il a plus d'argent. Alors, Samuel, est-ce que vous pensez que pour un joueur de votre trame, est-ce que c'est un acte manqué de ne pas avoir joué au championnat français? Parce que l'image qu'on nous renvoie, c'est justement que c'est un championnat par lequel il faut nécessairement passer pour être un très grand. Et quelle est l'image que vous avez aujourd'hui lorsque vous jouez? C'est faux. Je dirais les journalistes français, qui sont très très bons, sont les meilleurs au monde. Mais le championnat français, avec tout le respect,
n'est pas considéré le meilleur championnat au monde. Vous ne pouvez que voir. La France produit et les joueurs vont vers les meilleurs clubs au monde, qui sont Barcelone, qui sont Real Madrid, Manchester United, Chelsea. C'est ça la réalité. Mais par contre, au niveau du journalisme, les journalistes français, je dis chapeau. Donc, Parce que ils savent vendre leur championnat, ils savent vendre leurs joueurs. Mais ils n'ont pas et réussi à vous vous avez convaincre. l'impression de que les joueurs qui sont passés dans le championnat français sont meilleurs que les autres. Moi, je jouais à l'équipe nationale du Cameroun. Je jouais au Barça, considéré comme le meilleur joueur en Afrique. Mais on va vous parler de mon aîné Patrick Mboma, qui a beaucoup de mérite. On va vous parler des autres. Et je viendrai peut-être à la 10e place. Ce qui ne me dérangeait pas, parce que moi, à l'époque, on partage, je sais ce que je représente. Carole, Quel la est dernière votre question, club de cœur comme, dans le championnat camerounais? Mon club de cœur. Oui. Oh, ça dépend. Si j'ai plusieurs, mais Un seul, s'il fallait faire un seul. un seul, moi, c'est je vais lequel? vous dire, il faut qu'on ramène AS Babimbi en première division. Comme ça, au moins. On va pas les ramener avec les pieds. Pour ceux qui sont Non, déjà je suis en première sérieux. division. Je suis sérieux. C'est celui-là que vous appuierez, par exemple. Moi, j'aurais voulu que AS Babimbi ou la Dynamo retrouve Dynamo de Douala. Dynamo de Douala. Toutes ces années où nos clubs, les clubs camerounais faisaient rêver toute l'Afrique. Et je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la bonne solution pour remettre ces clubs-là en avant. Parce que le football camerounais, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai grandi en ayant des idoles qui ont passé une grande partie de leur carrière au Cameroun. Quand je voyage et je vois le respect qu'on apporte au Canon de Yaoundé, au Tonnerre, ils ne savent même plus que certains de ces clubs n'existent plus. Vous comprenez? Et je me dis, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Et d'où j'appelle à notre fierté, la fierté d'être Camerounais. Il faut qu'on soit fiers et qu'on se dise, mais nous sommes les meilleurs. Vous êtes des meilleurs. Moi, quand on parle de vous, dis, putain, moi, je vous suis de temps en temps. Mais je vais vous dire, souvent quand on parle de vous, je dis, c'est quand même un frère. Je suis content. Je suis content. Parce qu'on dit, si tu passes à son émission, c'est quelqu'un de sérieux. Il ne va pas faire du raquettage, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire ceci. Et il veut faire avancer la société. Je suis fier. Parce que dans notre contexte aujourd'hui, c'est difficile. Dès que quelqu'un te pose des questions difficiles ou il vient, il parle en bien de toi, on dit, mais il a faroté. C'est parce que vous étiez amis. C'est ça. Nous allons dire merci à Lucrèce Medou Ndjemba qui nous a accompagnés jusqu'à 7h mais qui est obligé de nous quitter pour aller dans un studio juste à côté pour d'autres travaux qui l'attendent. Et nous poursuivons donc notre émission Samuel Eto'o sans veto. Nous allons avec Dipita entamer ce qu'on a appelé le hors-jeu. Avec le hors-jeu, c'est la partie où nous nous intéressons à toutes les polémiques qui ont jalonné la carrière de Samuel. Bonsoir Dipita. Alors, il y en a eu beaucoup des polémiques quand même. Bonsoir encore Valérie, surtout les non-dits. Samuel, dites-moi, Renaître, c'est le titre du livre de Nathalie Nkwa. Vous recommanderez ce livre à votre fille? Si mes enfants décident de lire un livre, je ne m'y opposerai pas, sauf si ce sont des livres pour adultes. Je pense que mon devoir de père, c'est d'accompagner mes enfants, mais de laisser aussi un certain choix à mes enfants. Vous êtes content de voir cette renaissance? Nathalie, qui dit être partie d'une vie légère pour une prise de conscience et se donne un nouveau départ, vous dites, vous l'aiderez, vous l'accompagnerez, vous pourrez la conseiller sur ce nouveau chemin? Mais vous savez, il y a eu plusieurs antécédents. J'ai plus parlé de cette histoire. Je ne parle jamais de cette histoire et je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est une histoire sombre de mon passé. Beaucoup de gens ont été blessés avec cette histoire. En premier, ma famille, mon épouse, ma fille aînée qui était en âge de comprendre certaines choses. Je ne rentre pas dans
qui avait raison ou qui a tort, c'est ouvrir des débats sans fin. Je dis juste, ce sont des choses qui n'existent plus dans ma vie et qui ne reviendront plus dans ma vie, dont j'étire un trait sur ça. C'est du passé, des choses peut-être pas vraies ont été dites, mais il y a du vrai également. Au quotidien, au moment où vous me parlez, chaque acte, chaque geste que vous posez, c'est en parallèle à cela. Vous dites, je l'ai en esprit pour ne plus jamais le refaire. Vous agissez en conséquence. Oh, Monsieur Dipita, si j'entrais dans ce qui était vrai ou faux, vous serez énormément surpris. Mais le but de notre rencontre n'est pas de créer de polémique. Une nouvelle polémique. Le but n'est pas ça. Peut-être rétablir les faits aussi, non? Je pourrais rétablir les faits, ça serait aussi créer beaucoup de polémiques. J'avais opté pour protéger celle que j'avais réellement blessée, qui était mon épouse. Et c'est ce que je continue à faire, parce que c'est la personne la plus importante. Le reste, ceux qui doivent connaître la vérité la connaissent. Après, elle peut être représentée, elle a été présentée sur plusieurs formes. Je respecte, mais je connais la vérité. La justice a lu le droit. Mon épouse j'ai essayé de la protéger autant que je pouvais, ce que j'avais pas réussi à faire avant. Ça, c'est le plus important. Donc, je n'ouvre plus des blessures qui ont trouvé des cicatrices, et puis voilà. D'une polémique à l'autre, c'est d'ailleurs la phase de l'exercice. On connaît un peu votre désamour, tout au moins 10 au cap de la gestion de Yaya Mohamed. On connaît ce désamour de Tombi Aroko. Je me souviens de l'émission sur Canal 2. Il disait, des génies comme Samuel, on en trouve dans les cimetières. Et puis on a vu ce tapis rouge déroulé à Dieudonné Api. Quelle coïncidence, le papa de votre manager, Wilfried. Ouais, mais seulement... je vous coupe déjà. Ben, je vous laisse parler, je reviendrai avec la question. Je vous coupe déjà. Entre le président Yaya et moi, il y a eu beaucoup de bagarres. Ça, c'est vrai. Mais je n'avais pas aussi certaines informations que j'ai eues par le passé. Vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris, parce que j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir avoir des nouvelles du président, d'essayer par des proches à lui de prendre de ces nouvelles. Et je prie le président avec les grâces qu'il accorde souvent à certains de nos frères qui ont commis des actes répréhensifs ou pas, de penser au président. Quand j'avais 20 ans, 21 ans ou 22 ans, je voulais changer le monde d'une certaine façon. À 30 ans, j'ai compris comment fonctionnait le monde. Et c'est parfois le diable qui est à côté, qui est habillé avec une belle veste d'un ange, qui vous fait croire que celui qui est en face de vous, c'est le diable. Et le président a essayé d'apporter tout ce qu'il pouvait apporter dans le football. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Il est là où il est aujourd'hui, et je peux vous dire que si je devais refaire les choses, j'aurais changé beaucoup de choses avec le président Yaya. Le président Tombi, la vie a voulu qu'il devienne le beau-père de mon petit frère David. Il sait que je ne partage pas sa gestion. On a eu un échange il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, en voulant faire des screenshots qu'il voulait envoyer à quelqu'un, mais il les a renvoyés. Mais il sait au fond de lui que j'ai été franc avec lui. Ce que les acteurs de football veulent à un moment donné, c'est qu'il y ait une gestion transparente, claire. Il y a quelques brillants d'ailleurs qui résument ça, c'est mon frère et ami Abdourahmane, même si ces derniers mois on n'est pas en phase. Mais c'est quelqu'un de très brillant. C'est quelqu'un qui veut une gestion toute parfaite. Mais est-ce que tous les problèmes doivent
se résout d'une certaine façon, ça c'est autre chose, mais c'est quelqu'un de brillant. Donc même si je ne suis pas d'accord ces derniers mois avec mon frère et ami, et on s'est vu hier, c'est quelqu'un qui reste brillant. Et je vais toujours le reconnaître parce qu'il est brillant, il est honnête et il veut le meilleur pour notre football, pour notre pays. Et en parlant du père Hapi, nous devons avoir des Camerounais comme ça. C'est un modèle. La fédération, si elle existe aujourd'hui même là, après toutes ces personnes, il y a une gestion qui était inexistante. Il est arrivé, elle est là. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas dans cette fédération. Seydou bénéficie de ça aujourd'hui. Et il est bien qu'on reconnaisse ceux qui font bien. Dans notre pays, très souvent, ceux qui font bien sont haïs, sont détestés. On veut dire parce que quoi? Parce que certaines personnes qui ont leurs intérêts, quand nous sommes brouillons, veulent que tous les autres soient médiocres. Moi, je refuse d'être médiocre. J'ai été pas un bon joueur, pas un excellent joueur, un grand joueur. Ça veut dire j'ai été au-dessus de la mêlée, au-dessus des bons joueurs, au-dessus de ceux qui sont excellents. J'ai été un grand joueur. Et la famille des grands joueurs, nous ne sommes pas nombreux. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je vous le dis peut-être, ça paraît prétentieux, mais tous, ils le reconnaissent. Même mes plus farouches ennemis, ils disent, ah, on peut reprocher beaucoup de choses à ce petit-là, mais il est unique. Ça, c'est vrai. Alors, je dis, il faut reconnaître cela. C'est aussi une forme de respect. Et Papa Hapi, même si je travaille avec Wilfried qui fait un travail excellent, Papa Hapi a fait du bon boulot à la fédération. Nous devons lui reconnaître ça. Donc une partie de la CAN même, que pour certains souhaitaient peut-être qu'on l'appelle. Je ne comprends pas comment vous pouvez aimer votre pays et vous souhaitez qu'un événement que les autres organisent et nous nous pressons de prendre nos tickets et d'aller verser l'argent parce que vous avez les hôtels à payer, vous devez manger, il y a beaucoup de choses, vous devez sortir, partager des repas dans les restaurants. Si des gens peuvent aussi venir visiter notre Cameroun et que nous les amenons visiter la vallée du Pépenoun, nous les amenons visiter le mont Cameroun, c'est l'argent qui reste aussi. C'est l'argent qui reste aussi. Et quelqu'un qui a participé activement, au-delà des fonctions qui étaient, c'est Papa Hapi. Moi, j'étais là, j'ai vu ça. Donc, vous donnez partiellement raison à ceux qui disent Eto'o finalement, et vous le reconnaissez, votre volonté d'apporter au football avec votre expérience. Donc, Eto'o finalement faiseur d'erreurs. Papa Hapi qui est également l'avocat de M. Kadi, KSA. Wilfried le fils, l'écurie Utopia, dont on sait que les joueurs, quand même, sont assez présents en équipe nationale. Finalement, Eto'o, il fait nommer les présidents de fédération, fait sélectionner les joueurs, sérieux, et il est très proche des entraîneurs. Je vous connais, journaliste donc sérieux, une grande part de responsabilité dans ce sérieux. Je vais vous expliquer, ouais, en vous posant une question, Monsieur Dipita. Donnez-moi le nom d'un seul joueur qui appartient à l'écurie Utopia qui est à l'équipe nationale. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. On parlera. Avançons. Donnez-moi le nom d'un seul joueur qui est à l'équipe nationale, qui a participé à la dernière CAN, qui appartient à l'écurie Utopia. On va pas. Vous dites qu'il n'y en a pas. On va pas changer. Je vous pose la question. C'est faux. On va pas changer de rôle. Non. Voilà. Mais en fait, vous savez, moi, je me dis. Vous apportez les réponses aux questions qu'on vous pose. J'apporte les réponses aux questions qu'on nous pose. Oui. Mais vous êtes beaucoup plus important que moi. Parce que vous passez l'information à ceux qui décident, ceux qui nous regardent. Non. L'écurie Utopia n'a eu aucun joueur sélectionné lors de la dernière CAN. Aucun. On a dit, Samuel a fait convoquer un tel. Certains de mes enfants ne m'adressent plus la parole parce qu'ils disent, ah, mais mon papa pouvait faire qu'on me sélectionne. Mais si je voulais qu'on sélectionne tous mes enfants, Olinga est mon premier fils. Et c'est un brillant footballeur. Mais c'est mon opinion. Le sélectionneur, et il faut qu'on apprenne ça.
On donne un contrat à quelqu'un. Si vous avez pris les rétrocommissions, monsieur, prenez votre argent et cassez. Laissez faire son travail. Parce qu'il va assumer après. C'est ce que j'ai appris. Un sélectionneur, il est payé pour faire son boulot. Il doit faire son boulot en âme et conscience. S'il demande un conseil à quelqu'un, ben vous apportez votre conseil et il juge. Point final. Point final. Des amis m'ont appelé, mes enfants m'ont appelé, papa, il faut aider un tel ou un tel. Aujourd'hui, ils sont fâchés parce que je ne l'ai pas fait. Mais écoutez, je suis content parce que je ne rentre pas dans ça. Je préfère mourir comme un homme. Je regarde les gens en face et je vous dis, je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas comme les autres. Je vous ai dit, j'ai attendu 17 ans avant de demander à mon grand frère de prendre place et qu'on discute comme homme. Je lui ai dit en privé ce que je pensais. Je lui ai dit, ça, tu as mal fait. Ça. Point. Aujourd'hui, le jour où je vois mon grand frère, si je le rencontre, je vais le saluer. Mais je ne suis pas dans les trucs de camerounaiserie où il faut dribbler pour arriver. Non, je n'ai pas dribblé pour arriver. J'ai eu ce talent et je pense que c'est ce qui fera avancer notre Afrique et surtout notre Cameroun. Parce que nous avons des gens brillants, mais vous retrouvez, même parfois les journalistes. Monsieur Dipita, vous voyez, tout le monde aujourd'hui est journaliste. Mais il y a certains qui sont très médiocres, qui disent du n'importe quoi. Mais si je réagis, je vais dire, mais les journalistes au Cameroun. Mais pourtant, je vous dis, quand je voyage, d'autres journalistes qui me disent, mais Samuel, vous avez un gars là-bas. Ah, tu n'es pas encore passé à son émission. Mais je ne vous ai jamais invité à prendre un UCB Pamplemousse. Okay. Je bois de l'osmate. Donc on ne va pas dire que... Non, mais c'est la boisson de la maison. Donc, on ne dira pas que je vous ai corrompu ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, d'autres journalistes qui ne sont pas des Camerounais, ils ont un grand... Et moi, c'est ma fierté. Je dis, ah, donc quelque part, nous avons des hommes qui sont brillants. Et c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Si un jour, mon petit frère David, c'est un très très bon footballeur. Il a fait la carrière comme ça. Mais je pouvais intervenir. Et à l'époque, j'étais plus fort. J'aurais pu. Mais il sait. Il peut m'en vouloir. Il sait. C'est sa vie. C'est sa carrière. Il se débrouille avec son talent. Je suis le grand frère. Quand il y a un problème, hors de ce qui est football là, qui nous réunit tous, à la maison, tout ça. Ok, je suis le grand frère. Tu as besoin de quoi? D'argent? De quoi? Pour ton projet? Ok, je vais faire. Mais je ne veux pas appeler un sélectionneur pour lui dire convoquer mon grand frère. Ou mon petit frère. Jamais. Jamais. Je pense également que c'est une actualité à mettre dans le cadre du hors-jeu, celle qui concerne votre fils, Etienne Eto'o. Comment est-ce que vous avez vécu sa non-participation à la Coupe d'Afrique des Nations? Il a été mis à l'écart grâce ou à cause d'un décret du président de la République. Comment vous avez vécu tout cela? Vous disiez tout à l'heure qu'il était en train de faire les frais peut-être d'un désaccord que vous avez eu avec certaines personnes dans le staff du Lion. Est-ce que vous pensez que sa mise à l'écart, comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous savez, comme père, j'étais déçu. J'avais envie de crier très fort. Mais ça, c'est le ressentiment d'un père qui veut protéger son fils. Mais comme Étienne, il y avait 4 autres enfants. La question qu'il fallait se poser, ces enfants peuvent devenir les prochains Kylian. Ces enfants peuvent devenir, pour vous prendre un exemple qui est là, Matip. Ça veut dire ne pas prendre la nationalité camerounaise, choisir autre chose. Ils peuvent refuser de jouer pour l'équipe nationale. On peut revoir le décret alors? Vous trouvez que c'est un décret injuste? Non. Les décrets sont là. Les hommes sont là pour l'appliquer. Alors, dites-moi, il y a un championnat de football jeune? Il n'est pas très... Non, il n'existe pas. Pas du tout. Ne me dites pas, il n'est pas. Il faut se dire la vérité. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors, si vous étiez Libi Thomas, vous aurez... Laissez-moi terminer. Le coach Libi est rentré dans... dans un problème qui n'était pas le sien. Et c'est un aîné que je respecte beaucoup et que j'admire parce que c'est un futur sélectionneur de l'équipe nationale. Parce qu'il est très très fort. Mais il est rentré dans un débat qui n'était pas le sien. Vu que le football jeune n'existe pas, quand vous venez avec le décret
du chef de l'État. Ayez aussi le courage d'écrire au chef de l'État, vous lui dites, le football jeune n'existe pas, Excellence. On a un décret, mais on ne peut pas l'appliquer parce que ce football n'existe pas. C'est aussi simple. Le président, vu qu'il vous pousse à faire ce que vous n'arrivez pas à faire, mais vous voulez appliquer ces décrets, il va encore écrire pour dire que bon, vu que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire, alors je vais peut-être revoir ce... C'est simple. C'est simple. Vous n'utilisez pas le décret du président parce qu'on ne peut pas le critiquer ou venir pour dire que non, on ne doit pas prendre... Ce sont des Camerounais. Ils sont Camerounais. Ces enfants, ce sont des Camerounais. Et moi, je dis... Mais moi, je savais que c'était dirigeant, moi. Les autres 4 enfants, les autres 4 enfants ont payé les frais parce que mon fils, c'est le fils de Samuel Eto'o. Mais ça, c'est pas grave. Ceci étant, je veux revenir sur le coach Libye. On a été champion d'Afrique. Avec une équipe, avec des gamins incroyables. Certains ont été convoqués à l'équipe nationale à 16 ans. Moi, j'ai commencé à l'équipe nationale, j'avais 16 ans. Je ne jouais pas, on me faisait porter les sacs, les ballons. Qui savait que je devais devenir ce que je suis devenu? Mais j'ai commencé à apprendre en faisant tout ça. Ces enfants sont arrivés à l'équipe nationale. Certains journalistes disent, parce que ces enfants sont du groupe Utopia, parce que ces enfants sont, c'est pourquoi ils sont à l'équipe nationale. Mais je vais vous dire, Steve, la FIFA, la grande FIFA là, les plus grandes promesses du football de demain, Steve, vous voyez les Camerounais. Alors, comment voulez-vous préparer des compétitions que nous aurons dans 2 ans sans compter sur des enfants? Pensez-vous que vous allez prendre cet enfant dans 2 ans et lui dire, prends tes responsabilités? Ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé jeune, j'avais très envie de jouer. Je me demandais, mais pourquoi ces sélectionneurs, pourquoi Claude Leroy ne me met pas? Pourquoi tel ne me met pas? Mais il savait pourquoi il le faisait. Pourquoi? Parce que j'apprenais aux côtés de ces aînés. Je prenais mon expérience, je voyais comment ça se passe. Et le jour où ils m'ont lancé, c'est comme si je jouais depuis. Pourquoi? Parce que j'étais déjà là et je vivais déjà ça. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à l'équipe nationale. Première sélection, Fadena. C'est difficile de jouer à Yaoundé. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, c'était comme un jeu d'enfant parce que je dominais. Et comme ce sont les gars de Mbogada et Ntomi qui sont mes amis. Donc, quand ils donnaient le ballon à Eto'o, donner le ballon à Papa Eto'o, il sait ce qu'il veut. Moi, c'est un jeu. Mais vous avez des très très bons joueurs qui arrivent en Fadena et ils ne peuvent pas s'exprimer. Et les gens se posent la question. Mais lui, quand il est chez les Blancs, il joue trop bien, il fait comme ça. Non. Non. Apprenons à anticiper sur certaines choses. À préparer les gens. Mais Samuel Eto'o, de votre posture, c'est peut-être ce que vous pouvez suggérer, y compris au président que vous rencontrez souvent. Mais j'ai toujours suggéré. Donc, mais vous savez, avant d'arriver chez le président, décret, oui. vous écrivez à la Fédération camerounaise, copie au ministre, copie au SGPR, copie au DCC, comme ça, suite. C'est comme ça que ça arrive. Vous n'arrivez pas devant le président et vous dites, monsieur le président, il y a ça. Est-ce que vous l'avez fait donc? J'ai plusieurs fois fait ce que je suis en train de vous dire. Décret, justement, j'ai plusieurs fois. Vous savez, perdre dans les années à venir au Cameroun. Pas une fois, pas 2 fois. On m'a dit, Samuel, présente-nous un projet sur ceci, sur cela, jusqu'au moindre détail. Ce que je pense, comment je vois. Je ne vous dis pas que j'ai fortement raison, mais j'apporte ce que j'ai vu ailleurs et j'essaie de l'adapter à notre environnement. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de moyens. Le problème, ce n'est pas qu'on n'ait pas écouté. On est écouté quand ça intéresse certaines personnes. C'est ça. Le problème, c'est que la responsabilité individuelle nous pénalise tous. Il y a certaines personnes qui sont parfois nommées pour faire un problème. Mais ils attendent encore que c'est le président qui vienne faire votre place. Le boulot à leur place. Quand ça n'arrive pas, on regarde qui? On va regarder le président. Mais pourtant, il nous permet de faire certaines choses. Vous avez l'entre-gens qu'il faut, Samuel Eto'o. N'empêche, Samuel. C'est ce que vous dites. Mais je suis pourtant là en train de vous dire, j'essaye et je n'arrête pas. N'empêche qu'on vous reconnaît une proximité avec le président de la République. Je veux dire qu'en dehors de Yaoundé, le président vous reçoit souvent exceptionnellement. C'est à se demander, finalement, quelles sont les relations que vous entretenez. Vous êtes l'homme qui parle à l'oreille du président s'agissant des affaires du football? Je suis un fils du Cameroun
Et j'ai eu parfois l'occasion de rencontrer le président. Mais c'est un privilège de rencontrer le président. D'où je viens, c'est un privilège. Mais je ne prends pas les affaires du football fortement pour aller dire au président, Monsieur le Président, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, ce n'est pas au président. Il y a un ministre qui est là, il y a un président de la fédération. Et n'oubliez pas, la fédération camerounaise de football, elle est indépendante. Vous avez le sentiment que c'est cette relation informelle qui crée souvent aussi des la fédération camerounaise dissonances. de football est indépendante. Le ministère des Sports, ils ont un deal avec la fédération où ils doivent apporter leur avis sur la nomination du sélectionneur de l'équipe A. A. Donc quand vous sortez de ça, ça veut dire qu'il y a l'ingérence. Mais parfois, pour des questions d'intérêt égoïste, on sort. Et puis on ne sait plus qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. La fédération camerounaise, et il est temps, le président, il y a un président qui était là, qui est là, qui a été nommé. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. La Coupe d'Afrique Algérie, c'est pas loin, surtout la Coupe d'Afrique. La dernière Coupe d'Afrique avec tout ce qui s'est dit autour, tous les scandales, l'affaire Bomal, dont on a vu des messages sur la toile, à côté l'histoire Zambo Anguissa. Je dis que finalement, même des joueurs ont le sentiment, il s'est excusé peut-être après, mais je veux dire, on peut se dire, Bomal qui s'est racheté, hein, ou qu'il a voulu se racheter, sachant qu'il a blessé, mais dans le fond, n'a-t-il pas dit vrai ou une part de vérité dans ce qui se fait autour de l'équipe, s'agissant de l'implication de Samuel Eto'o? Vous savez, si j'étais un garçon méchant, j'aurais porté plainte à Bomal. À ce point-là. Ah oui. Je l'aurais même tué de mes propres mains pour vous dire. À ce point-là. À ce point-là. Et il faut qu'il écoute ça. Si j'étais un garçon méchant, mais vous savez, je suis pas quelqu'un de méchant. Quand moi j'ai un truc à dire, je le dis. Vous n'avancez pas des choses qu'on met dans votre bouche. Des gens qui ont d'autres intérêts. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi? Boumal. Avant, il était à l'équipe nationale. Comment il a fait pour arriver à l'équipe nationale? Comment il a fait pour arriver à l'équipe nationale? Il a payé quelqu'un? Mais s'il a payé quelqu'un, qu'il dit j'ai payé telle personne pour arriver, c'est simple. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu de sa vie. Il ne m'a jamais vu. Il a prétendu que je suis allé à des réunions pour mettre ceci ou cela. Mais écoutez, si je faisais la liste, le premier joueur que j'aurais convoqué, et je vous dis encore, avec des sentiments, ça serait Olinga. Ce serait Olinga. On revient toujours. Oui, parce que j'ai une affection particulière. Ce serait ma dernière. Non, écoutez-moi. J'ai une affection particulière sur ce joueur, sur ce jeune garçon. Mais, je vous dis, et mes enfants pourront se fâcher comme ils veulent. Mais moi, Samuel, je m'arrête aux portes. Je respecte le travail des autres. Je ne suis pas sélectionneur. Monsieur Clarence Seedorf a pris cette décision et il les assume. Quand il a pris la décision de ne pas aligner Zambo Anguissa, ben moi, comme supporter, j'étais dans tous mes états. Parce que pour moi, jusqu'à ce jour, Zambo était le meilleur joueur. Alors, mais non, laissez-moi terminer. Parce que vous avez tous fait des commentaires en disant Samuel, mais ceux mêmes qui vous poussent à faire ces commentaires, ils sont assis dans des bureaux. Ils sont assis dans des bureaux. Eux, ça ne les intéresse pas, les résultats du Cameroun. Moi, je souffre quand le Cameroun perd. Je souffre parce que je sais combien vous allez dire du mal sur ces gamins qui laissent tout pour nous défendre. Je sais, mais eux qui sont manipulés, qui n'ont pas l'expérience que j'ai eue. Et vous savez que quand j'étais à l'équipe nationale, j'étais redoutable. Non, vous avez le temps. Je peux me rester 3 heures ici. Non, mais l'émission n'a pas 3 heures. Je vous dis, vous avez compris sur la je question. n'ai jamais intervenu sur ça. Je n'ai même jamais pensé à ça. Je n'ai jamais. Alors, pour la dernière. Quand j'ai appris le 11 qui sortait, j'ai fait le commentaire à Wilfried. Il doit être quelque part pas loin. J'ai dit, mais ce Clarence Seedorf, il joue avec mon cœur. Alors, pour la dernière, Samuel. Mais c'est le supporter Samuel, qui parle. Pour la dernière. Je veux dire, on vous écoute depuis bientôt 90 minutes. Et bien avant, je veux dire, vous donnez l'impression de renvoyer l'image de celui qui a tout fait
pour que ça marche, malgré les couacs qu'on constate. Si vous avez 2 péchés que vous serez reprochés dans vos actions à la fédération, vous direz vous êtes fautif de quoi? Je dirais dans que vos actions dans à le une football certaine époque, camerounais. je n'ai pas présenté, même si je pense que j'avais raison, je n'ai pas présenté les choses comme il le fallait. Vous n'avez pas tout dit pour que les Non, autorités je n'ai pas présenté les choses comme il le fallait. C'est-à-dire Parfois, il ne suffit pas de vouloir aller en guerre avec les autres. Parfois, un dialogue est plus important qu'aller en guerre. Vous étiez en guerre contre qui? Avec qui? Avec tous ces gens qui ne voyaient pas notre Cameroun comme je le voyais. Avec tous ces gens qu'à une époque où j'avais l'impression qu'ils n'aimaient pas le Cameroun comme moi j'aimais le Cameroun. Mais seulement l'amour. On dit tous nous sommes amoureux de quelque chose, mais chacun aime à sa façon. Et ça, j'aurais dû le respecter à cette époque-là. Même si j'avais raison sur mes revendications. Mais je vous dis, et je vous ai pris un autre exemple, je vous dis dès le départ, et tous, personne, aucun d'entre vous, même ces dirigeants qui négocient, n'ont jamais relevé ça. La négociation ne se fait pas avec la prime de l'État. Elle se fait avec les fonds que ces enfants génèrent. À partir de là, il y a un débat. Donc l'autre débat, c'est un faux débat. Alors vous apportez vos opinions, vous dites ceci, c'est un faux débat. Le débat, il est ailleurs. Je génère de l'argent, monsieur, asseyons-nous. Il y a des clubs qui doivent recevoir quelque chose. Il y a ceci, il faut l'entretien de ceci. Ok, quel est notre quote-part dedans? C'est là où il y a le débat. Samuel, nous allons terminer bientôt cette émission. J'ai cru comprendre qu'il y avait dans le public 1 ou 2 questions que nous allions prendre. Il y a une jeune dame qui tient le micro. Vous venez, mademoiselle, venez à côté de moi. Vous vous présentez et vous posez rapidement votre question à Samuel. Bonsoir Allez-y. Samuel. Bonsoir. Moi c'est Armel Santana. Et alors, c'est un honneur pour moi de poser une question à une légende comme vous, surtout que je suis une très grande fan. Donc alors, nous remarquons que sur le plateau, il y a la plupart des grandes chaînes de télévision camerounaises. Alors ma question est de savoir pourquoi Equinox Télévision n'est pas représenté ce soir sur le plateau. Mais écoutez, moi, mes équipes ont contacté toutes ces chaînes. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'emploi du temps des gens à Equinox n'allait pas avec le nôtre. Et je pense que c'est pourquoi Equinox n'est pas là. Mais j'aurais souhaité que Equinox soit là. D'autant plus que j'entretiens une relation plus ou moins étroite avec mon grand frère, c'est vrai. Hein, Il ne vous boudez pas? Pardon? C'est pas une bouderie, non? Vous savez, alors j'irai me mettre à genoux et dire au grand frère qu'il me parle. Vous savez, peut-être j'ai posé un acte qui n'a pas plu à mon aîné, mais c'est la famille, parce que c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis devenu. Donc, j'irai le voir. Merci Samuel Eto'o. Nous allons bientôt donc mettre un terme à cette émission, 90 minutes au cours desquelles vous avez abordé tous les sujets, je crois, cher Une impolitesse dans sa conclusion. Oui. Issa Hayatou, Seydou Mbombo Njoya, si dans la conclusion il peut en dire un mot, ce serait pas mal. Oh, vous savez, le président Issa Hayatou a énormément contribué au rayonnement du football africain. Beaucoup. Et vous faites un patricide. Et les gens ont dit, ah, mais Samuel n'a pas soutenu le président après 28 ans. Mais écoutez, parfois il faut dire des choses dures à son père. C'est aussi ça, montrer à son père qu'on a grandi. Ce n'est pas forcément de dire à son papa, je t'aime comme mes aînés font, alors qu'au fond, dès que le papa tournait le dos, il torpille le papa. Non, le président Issa Hayatou a fait du football africain ce que le football africain est aujourd'hui. Et comme je l'ai conseillé au président Ahmad, je lui ai dit, en discutant une fois, il m'a sorti une phrase qui m'a bouleversé, parce que je voyais cet amour du président vis-à-vis de son aîné. Je lui ai dit, alors président, allons-y, célébrons le président tant qu'il est vivant. N'attendons pas qu'il soit mort pour dire célébrons le président. Mais c'est lui le président. Donc on vous dit beaucoup de choses. Et pour Seydou, je vous ai dit, tous les candidats sont venus me voir, et certains jusqu'à Konya en Turquie. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Tous. Certains étaient juste intéressés par un petit salaire qu'ils pouvaient avoir, parce que la gestion de la fédération n'était pas importante. D'autres n'avaient même pas un projet
Mais il venait et vous parlait, je veux diriger la fédération. Ben, on parle de quoi? On parle de football, développement du football jeune, d'où le décret du président, développement de ceci, développement du football féminin. Il n'avait rien. Il vous parlait que d'argent. Moi, je veux un salaire de ceci. Moi, je veux. Après, ils disent, ah, mais Samuel m'a dit, Samuel a fait. Mais ils ne vous disent pas que la seule chose qui les intéressait, c'était ceci. D'où je vous dis, Seydou, j'ai apporté mon soutien. Oui, j'ai apporté mon soutien à Seydou. Mais je serai le premier à critiquer Seydou parce qu'il n'a pas d'excuse. Seydou n'a pas d'excuse. Il faut qu'il porte son costume de président et qu'il défende la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire quoi? La fédération est autonome. Il doit être ce président-là. On ne peut pas jouer un championnat, il n'est pas fini, on commence un autre. On ne peut pas commencer un championnat, ne pas jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Nous avons des équipes qui doivent faire des compétitions internationales alors qu'on n'a même pas encore eu des vainqueurs. C'est pas possible. Dans un pays comme le Cameroun, le plus grand pays, je me demande parfois comment eux-mêmes ils voient notre pays. Est-ce qu'ils aiment vraiment notre pays? Parce que quand tu aimes vraiment le Cameroun, il y a certaines choses que tu ne peux pas laisser passer. Mais moi, je vais mourir parce que je ne serai pas d'accord avec certains aînés qui ont été mes idoles. Hein. Mais je ne serai pas d'accord. Comme le général Semengue. Non. Mon père Semengue, je n'ai rien contre lui. Je n'ai jamais eu de problème. Attention, Dipita, on peut parler pendant 3 heures. Je n'ai jamais eu de problème avec le général. Il m'a sollicité pour créer une coupe. Plus possible d'avoir des questions à mon honneur. Cher confrère. Et le général, il sera toujours mon papa. J'entre pas maintenant dans le conflit fédération, la ligue qu'il préside ou qu'il présidait, j'entre pas. Je resterai toujours le fils du général parce qu'à une d'un tourbillon, le général m'a dit, ah, mon fils, tu es le plus grand footballeur africain, tu es camerounais, je vais organiser ça. Après, ça ne s'est pas fait. Mais il a eu la volonté de le faire. Donc, si moi j'avais un intérêt pour dire quoi que ce soit, j'allais dire non, on fait pas. Parce que, c'est si. Merci Samuel, merci chers confrères et consoeurs d'être venus partager 90 minutes avec nous ici. Samuel a tout dit, peut-être qu'il y a des sujets que vous auriez encore aimé avoir. C'est sûr d'ailleurs qu'il y a ces sujets-là, mais 90 minutes, je crois que c'était suffisant pour que Samuel nous explique et surtout nous dise ce qui nous attend et l'attend dans des jours à venir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Merci à tous les téléspectateurs sur les différentes chaînes sur lesquelles vous avez pu nous regarder. Bonsoir et peut-être à bientôt pour une autre émission de ce genre.